Imaginez la scène. Vous êtes seul chez vous. Il est 22 heures. Vous vous apprêtez à aller vous coucher quand soudain, une douleur intense serre votre poitrine. Vous transpirez. Vous êtes pris de vertige, peut-être même de nausée. Votre bras gauche devient lourd, engourdi. Vous avez 65, 70 ou 75 ans. Et là, une pensée vous traverse. Et si c'était une crise cardiaque? Mais que faire, seul, à cet instant? Chaque année, plus de 120 000 personnes en France sont victimes d'un infarctus du myocarde et près de la moitié d'entre elles ont plus de 60 ans. Les minutes qui suivent les premiers symptômes sont cruciales. On parle même de golden hour, l'heure d'or, cette période où une action rapide peut littéralement sauver votre vie. Pourtant, un tiers des décès liés à une crise cardiaque surviennent avant même l'arrivée des secours, souvent parce que la personne n'a pas su quoi faire ou a attendu trop longtemps. Cette vidéo a été créée pour vous ou pour l'un de vos proches. Elle a un seul objectif, vous transmettre 7 conseils concrets, simples et vitaux à connaître avant qu'une crise cardiaque ne survienne. Ces gestes peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort, surtout si vous êtes seul au moment où tout bascule. N'attendez pas que cela arrive pour apprendre à réagir. Voici les 7 réflexes que chaque senior et chaque membre de sa famille doit absolument connaître. Conseil 1. Reconnaître les signes d'alerte. Quand il s'agit d'une crise cardiaque, chaque seconde compte. Et la première barrière contre le pire, c'est de savoir identifier les symptômes, surtout lorsqu'on est seul. Contrairement à ce que l'on voit dans les films, une crise cardiaque ne se manifeste pas toujours par une douleur brutale et soudaine qui vous terrasse au sol. En réalité, les signes sont parfois plus discrets, diffus, progressifs, et donc souvent sous-estimés, voire ignorés. Les symptômes classiques à surveiller de près. Douleur thoracique, une sensation d'oppression, de serrement, parfois décrite comme un poids énorme sur la poitrine. Elle peut durer plusieurs minutes, apparaître puis disparaître et revenir. Irradiation de la douleur. Souvent vers le bras gauche, mais parfois aussi dans la mâchoire, le dos, le cou ou l'épigastre, région au-dessus de l'estomac. Sueur froide, inhabituelle, qui ne s'explique pas par la chaleur ou l'effort. Essoufflement. Une difficulté à respirer, même au repos. Nausées, vomissements ou vertige. Anxiété soudaine. Sensation de malaise imminent comme un pressentiment. Les symptômes atypiques chez les seniors et les femmes. Chez les personnes âgées, les signes peuvent être moins marqués. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus faibles qu'ils sont moins dangereux. Parfois, il n'y a pas de douleur thoracique du tout. À la place, on peut ressentir une grande fatigue inexpliquée, une gêne abdominale, des étourdissements ou légers mais persistants, un simple essoufflement soudain, même sans effort. Chez les femmes, la douleur peut être plus diffuse, localisée dans le dos ou l'épaule droite, ce qui peut retarder le diagnostic. Pourquoi ces signes sont souvent minimisés? Parce qu'ils sont vagues ou banals, fatigue, maux de ventre, étourdissement. Ce sont des choses qu'on peut vivre tous les jours. Parce que les seniors ont tendance à relativiser, c'est l'âge, j'ai trop mangé, je suis juste fatigué, ça va passer. Parce que la douleur n'est pas toujours intense. Elle peut être sourde, gênante mais pas insupportable. Ce temps d'attente ou de doute est extrêmement dangereux. Plus vous attendez, plus le muscle cardiaque souffre du manque d'oxygène. Au bout de quelques minutes sans intervention, les dégâts peuvent être irréversibles. Le bon réflexe à avoir face à l'un ou plusieurs de ces signes, même s'ils semblent gérables, ne prenez aucun risque. Appelez immédiatement les secours, 112 ou 15 en France. Dites que vous pensez faire une crise cardiaque.
Mieux vaut un faux positif que de perdre du temps. Votre instinct est votre meilleur allié. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre corps. Conseil 2. Appelez les secours immédiatement. Ne perdez pas une seconde. Lorsque vous pensez faire une crise cardiaque, le réflexe le plus vital, c'est d'appeler les secours sans attendre. Cela semble évident, et pourtant de nombreuses personnes perdent de précieuses minutes à hésiter, à chercher un proche ou à espérer que la douleur disparaisse. Ce temps d'attente est souvent fatal. Une crise cardiaque, c'est un muscle cardiaque privé d'oxygène. Chaque minute écoulée augmente les dommages ou les chances de ne pas survivre. Qui appeler? En France, le 15, SAMU, le 18, pompiers, ou le 112, numéro européen. Ces numéros fonctionnent même sans crédit ou sans code PIN sur votre téléphone. Donnez des informations claires et calmes. Votre nom, votre adresse exacte avec code d'entrée si B, votre adresse exacte avec code d'entrée si besoin. Décrivez vos symptômes, douleur thoracique, sensation d'oppression, etc. Dites que vous êtes seul. Les opérateurs sont formés pour déclencher une intervention immédiate s'ils suspectent un infarctus. Ne minimisez pas. Chaque mot compte. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne pas appeler en pensant « ça va passer ». Ne pas essayer de conduire jusqu'à l'hôpital vous-même. Beaucoup de décès surviennent en route. Ne pas attendre de voir si ça s'améliore. Un infarctus n'est pas une douleur banale. Même si les symptômes semblent modérés, le risque de mort subite est réel. Le bon réflexe, automatisme. Dès que vous ressentez un des signes évoqués précédemment, prenez votre téléphone et composez le numéro d'urgence. Gardez votre téléphone chargé et à portée de main en permanence, surtout la nuit. Affichez près de votre poste fixe les numéros d'urgence, écrits en gros caractères. Retenez ceci. Il vaut 1000 fois mieux appeler pour rien que ne pas appeler du tout. C'est votre vie que vous préservez. Et les secours ne vous jugeront jamais pour une fausse alerte. Conseil 3. Restez en position semi-assise et au calme. Une fois que vous avez reconnu les signes d'une possible crise cardiaque et appelé les secours, la priorité est claire. Évitez d'aggraver la situation en réduisant la charge de travail de votre cœur. Et cela passe par une chose très simple, mais essentielle. Vous installez en position semi-assise et restez aussi calme que possible. Pourquoi ne pas s'allonger complètement? Lorsqu'on s'allonge à plat, surtout en cas de crise cardiaque, le retour du sang vers le cœur augmente, ce qui peut surcharger un muscle cardiaque déjà en souffrance. Cela peut aggraver les douleurs, les troubles du rythme cardiaque, voire accélérer une défaillance. À l'inverse, rester assis ou légèrement incliné vers l'arrière permet de réduire la pression sur le cœur, de mieux respirer, surtout en cas d'essoufflement, de limiter l'effort circulatoire. Idéalement, asseyez-vous contre un mur, sur un canapé avec coussin, ou sur un lit en position semi-inclinée, avec plusieurs oreillers dans le dos. Ne vous allongez pas à plat sur le dos à moins d'y être contraint. Évitez les mouvements brusques. Dans une telle situation, tout mouvement inutile est un stress supplémentaire pour le cœur. Ne cherchez pas à ranger, à aller chercher des papiers, à prévenir tout le voisinage. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de rester immobile, avec des inspirations lentes et profondes, en attendant les secours. Une explication simple. Économisez l'énergie du cœur. Le cœur est comme un moteur qui s'emballe. Il est privé d'oxygène, mais doit continuer à pomper. Si vous bougez, parlez trop, ou vous allongez mal, vous lui en demandez trop. La meilleure aide que vous puissiez lui apporter, c'est le repos immédiat, en résumé. Asseyez-vous confortablement, le dos appuyé,
jambes légèrement fléchies. Ne bougez plus, sauf pour respirer calmement. Attendez les secours sans vous agiter. Répétez-vous que vous êtes en train d'agir correctement. Conseil 4. Mâchez de l'aspirine si possible. Si vous êtes seul et que vous pensez être en train de faire une crise cardiaque, un geste simple peut gagner de précieuses minutes en attendant l'arrivée des secours. Mâchez un comprimé d'aspirine, si vous en avez sous la main et si votre médecin ne vous l'a pas interdit. Pourquoi l'aspirine peut vous sauver la vie? La grande majorité des crises cardiaques sont causées par la formation d'un caillot sanguin qui bouche une artère du cœur. L'aspirine est un médicament connu pour son effet anti-agrégant plaquettaire. Cela signifie qu'elle empêche les plaquettes sanguines de coller entre elles et ralentit la croissance du caillot. En agissant rapidement, elle peut limiter les dégâts sur le muscle cardiaque en facilitant un meilleur passage du sang jusqu'à l'arrivée des secours. Quelle dose et comment l'utiliser? Prenez un comprimé de 160 à 325 mg d'aspirine non enrobée. Évitez les formes à libération prolongée ou gastro-résistantes si possible. Ne l'avalez pas directement. Mâchez-le lentement ou écrasez-le sous la langue. Cela permet au médicament d'agir plus vite, via les muqueuses buccales. Exemple de produits: aspirine, UPSA, Aspégique ou générique. Précautions et contre-indications. L'aspirine n'est pas pour tout le monde. Vous ne devez pas la prendre si vous avez des antécédents d'ulcères digestifs ou de saignements gastro-intestinaux, vous êtes allergique à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires, vous suivez déjà un traitement anticoagulant, comme la warfarine, votre médecin vous a expressément dit de ne pas en prendre en cas d'urgence. Un conseil à suivre dès maintenant: préparer à l'avance. Parlez-en avec votre médecin. Demandez-lui s'il vous recommande de garder un comprimé d'aspirine à portée de main, au cas où. Conservez-en un dans votre sac, sur votre table de nuit ou dans une trousse de secours. Mâcher un comprimé d'aspirine peut vous faire gagner du temps vital en ralentissant la formation du caillot. Ce geste ne remplace jamais l'appel au secours, mais il augmente vos chances de survie. Il doit toujours être anticipé avec votre médecin traitant. Conseil 5. Avoir un plan d'urgence prêt à l'avance lors d'une crise cardiaque. Chaque minute compte. Or, quand l'urgence survient, il est très difficile de penser clairement. Votre esprit est brouillé, votre corps souffre, et vous êtes seul. C'est pourquoi préparer un plan d'urgence à l'avance peut faire toute la différence. Que contient un bon plan d'urgence? Il s'agit simplement d'une fiche lisible et facilement accessible qui contient les informations essentielles pour les secours et pour vous-même. Voici ce qu'elle doit idéalement inclure: votre nom, âge, groupe sanguin, vos maladies chroniques, diabète, hypertension, antécédents cardiaques, la liste de vos médicaments, nom, dose, fréquence, vos allergies éventuelles, les numéros de vos proches à prévenir, nom, lien, téléphone, votre médecin traitant ou cardiologue, s'il y en a un. Où placer cette fiche? À côté du téléphone fixe, en grand format et bien visible. Sur le frigo, car les secours regardent souvent là en arrivant. Près de la porte d'entrée, dans une pochette transparente, dans votre portefeuille ou votre sac, au cas où vous êtes en dehors de chez vous. Vous pouvez aussi garder une copie dans votre téléphone dans les informations d'urgence disponibles sans code PIN. iPhone et Android proposent cette fonction. Enregistrez les bons numéros à l'avance. 15, SAMU 112, numéro d'urgence européen. 18, pompiers. Votre médecin, vos enfants ou proches de confiance. Enregistrez-les sous des noms clairs comme Urgence, SAMU ou Fils, Urgence. Informez vos proches. Parlez de ce plan à vos enfants, voisins
aidant ou toute personne de confiance. Ils sauront où trouver les informations, comment vous aider et qui prévenir. Ce qu'il faut retenir. Un plan d'urgence ne prend que 15 minutes à préparer, mais il peut sauver votre vie. Ne remettez pas à demain ce petit geste. Anticiper, c'est déjà se protéger. Conseil 6. Entraîner son entourage à la RCP, réanimation cardio-pulmonaire. Lorsqu'une crise cardiaque survient et que la personne perd connaissance, le cœur peut s'arrêter brutalement. On parle alors d'arrêt cardiaque soudain. Dans ce cas, chaque minute sans massage cardiaque fait baisser les chances de survie de 10%. Au bout de 5 minutes sans réanimation, le cerveau commence à souffrir. Après 10 minutes, c'est souvent trop tard. Le massage cardiaque. Un geste vital. Le massage cardiaque permet de faire circuler manuellement le sang en attendant l'arrivée d'un défibrillateur ou des secours. Ce n'est pas compliqué, mais il faut savoir quoi faire, ne pas hésiter et surtout agir vite. C'est pourquoi il est essentiel de former les membres de votre entourage, vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, voire vos amis proches. Un savoir à transmettre à toute la famille. Les enfants peuvent apprendre les bons gestes dès l'école primaire. Les adolescents et les jeunes adultes sont souvent très réactifs s'ils sont bien formés. Même un petit-fils de 12 ans peut sauver une vie s'il sait comment faire un massage cardiaque. Parler de la RCP en famille, ce n'est pas alarmiste, c'est responsable. Cela peut créer un véritable réflexe collectif autour de vous. Des formations accessibles et souvent gratuites. La Croix-Rouge française, les sapeurs-pompiers ou les associations locales de santé proposent régulièrement des formations d'1 à 3 heures pour apprendre la RCP et l'usage du défibrillateur. Des stages pratiques avec mannequins pour s'entraîner. Certaines mairies ou centres sociaux les organisent gratuitement. Même si vous vivez seul, se former à la RCP, ce n'est pas seulement pour recevoir de l'aide. C'est aussi pour pouvoir agir si vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque dans la rue, au supermarché ou chez un proche. En apprenant ces gestes, vous devenez un maillon de la chaîne de survie. En résumé, formez vos proches. Une soirée suffit pour apprendre. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou centre de santé local. Révisez régulièrement, car c'est un savoir qui sauve des vies. Conseil 7. Suivre une hygiène de vie cardiaque au quotidien. On l'oublie souvent, mais la crise cardiaque ne commence pas au moment où elle frappe. Elle se prépare des mois, voire des années avant, silencieusement. Et inversement, ce que vous faites chaque jour peut réellement déterminer vos chances de survie. Le concept de réserve cardiaque. Pensez à votre cœur comme à une batterie. Plus il est entraîné, bien irrigué et équilibré, plus il pourra résister au choc d'un infarctus et repartir après un arrêt. C'est ce qu'on appelle la réserve cardiaque, la capacité de votre cœur à faire face à un stress majeur. Bonne nouvelle, on peut renforcer cette réserve à tout âge, même après 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour agir. 1. Une alimentation protectrice. Privilégiez les fruits et légumes frais, riches en antioxydants. Optez pour des matières grasses de qualité, huile d'olive, poisson gras. Réduisez les sucres rapides, le sel et les produits transformés. Buvez de l'eau et limitez l'alcool. L'alimentation méditerranéenne, par exemple, est excellente pour le cœur. Pas besoin de courir un marathon. Marchez 30 minutes par jour. Faites du vélo d'appartement, du jardinage ou de la natation douce. L'important est la régularité. Bouger chaque jour active la circulation, abaisse la tension artérielle, régule le sucre sanguin et renforce votre muscle cardiaque. Le stress chronique est un ennemi silencieux du cœur. Prenez du temps pour respirer, méditer, jardiner, écouter de la musique ou faire de la relaxation. Un cœur apaisé est un cœur plus fort.
Ne négligez jamais vos rendez-vous médicaux de routine. Un contrôle régulier de votre tension, cholestérol, glycémie peut détecter des risques avant qu'ils ne deviennent critiques. Votre médecin peut aussi adapter votre traitement, ajuster vos médicaments ou détecter des signes précoces. En résumé, vous ne pouvez pas choisir le moment d'une crise cardiaque, mais vous pouvez choisir dans quel état elle vous trouve. Une vie équilibrée, sans excès, avec un peu d'activité et un suivi médical. Conclusion. Résumé final. Une crise cardiaque peut survenir brutalement, sans prévenir. Mais vous n'êtes pas impuissant. En connaissant les bons réflexes, vous pouvez gagner de précieuses minutes, parfois même sauver votre propre vie. Voici les 7 conseils à retenir. Reconnaître les signes avant-coureurs. Essoufflement, douleur thoracique, fatigue anormale. Appelez les secours immédiatement, le 15, le 18 ou le 112. Sans hésitation, restez en position semi-assise et calme pour soulager le cœur. Mâchez un comprimé d'aspirine si cela vous a été autorisé. Avoir un plan d'urgence préparé à l'avance. Fiche médicale, numéro, médicaments. Formez vos proches à la réanimation cardiaque. Chaque seconde compte. Renforcez votre cœur au quotidien. Alimentation, activité physique, suivi médical. Vous avez maintenant les clés. Ce sont des gestes simples, accessibles, concrets, à la portée de chacun. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos voisins. Ces conseils peuvent sauver une vie, peut-être la vôtre, peut-être celle de quelqu'un que vous aimez. Et souvenez-vous, une minute d'apprentissage, aujourd'hui, peut vous sauver demain. Prenez soin de vous, soyez prêts, et vivez chaque jour pleinement. Augmente vos chances de survie, et surtout votre qualité de vie.